Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Est-ce qu'on m'entend? Super, merci beaucoup d'être là. Bonjour Monsieur Labonté, bonjour Madame Chapdelaine, Monsieur Landry. Bon midi. Écoutez, dites-moi d'où vous êtes. On va se donner juste un petit moment. Je voulais m'assurer que tout fonctionnait bien avant de partir ça en force. Il semble qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion. Je vais régler ça tout de suite. Donc, on a Montréal. Bonjour Marc, bonjour Mamadou, Monsieur Bonneau, Canton de l'Est, Rive-Sud, Pierrefonds, bonjour McNamara, bonjour Béatrice. En principe, vous devriez voir une présentation qui dit mes 10 meilleures stratégies de recherche d'emploi. Bonjour Monsieur Jacquet de l'autre côté de l'océan, merci d'être là. Merci d'être là tout le monde. Donc, on va juste donner le temps aux gens d'arriver. On est déjà 25. Bonjour Monsieur Gontier, excellent. Bonjour Nancy. Donc, on va débuter. On n'attendra pas plus. De toute façon, vous allez tous recevoir. C'est automatique. C'est même pas moi qui va faire ça. C'est tout automatisé maintenant. Donc, vous allez recevoir la reprise du webinaire si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez le faire suivre à vos amis. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, vous allez tous le recevoir par courriel dans les heures avant la fin de la journée. Ça va être dans vos courriels, ça c'est certain. Donc, avant de débuter, j'aimerais vous donner quelques conseils pour améliorer votre expérience. D'abord, idéalement, vous voulez porter des écouteurs parce que vous voulez être capable de mieux vous concentrer pour des besoins de la connexion ainsi que pour supprimer les distractions qui sont autour de vous. Moi, je vais vous encourager très, très, très fortement à fermer, à garder juste votre fenêtre de webinaire ouverte sur votre ordinateur si vous êtes capable et assurez-vous d'avoir ce qu'il faut pour prendre des notes. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça vous poser une petite question. Question sondage. Où avez-vous vu le webinaire? Donc, j'ai mis de la publicité sur LinkedIn, je l'ai envoyé à mon infolette, je l'ai mis dans mon fil d'actualité sur Facebook, fil d'actualité LinkedIn. Et il y a des gens aussi, je l'ai mis sur mon site web. Donc, si vous pouvez me cliquer ça rapidement, ce serait fort apprécié. Publicité LinkedIn, parfait. Vous pouvez cliquer dans le sondage pour que votre réponse, pour que je puisse la voir. Donc, le temps que vous continuez de répondre,
j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes, fait que je me suis dit que c'était peut-être une belle opportunité de me présenter. Donc, j'ai commencé en recrutement en 2010. Mon nom est Mylène Baudouin. Ma face est celle que vous voyez sur cette magnifique photo. Donc, j'ai comblé au-dessus de 150 mandats. Honnêtement, j'ai arrêté de compter. Au niveau des articles de blog, c'est plus 100, c'est 160, très exactement. Et donc, selon l'œil du recruteur, mon blog est un des top 10 meilleurs blogs sur l'emploi au Québec. Et pendant mes merveilleuses années que j'ai passées chez Accountemps, ben, j'ai fait partie du top 20 des meilleurs recruteurs au Canada. Donc, se trouver une job, c'est quelque chose que je connais quand même assez bien. Quand je suis pas en train de travailler, ce que je fais, ben, je suis la meilleure matante de l'univers. Ceux qui pensaient que le spot était disponible, je suis désolée, c'est moi. Et ce selfie ici, vous voyez mon neveu et ma nièce qui sont les deux personnes les plus merveilleuses de la Terre. Je me passionne de lecture, de sport de combat, autant que j'ai fait du patinage artistique dans ma jeunesse et je tripe sur les médias sociaux et tout ce qui est marketing en ligne. Donc, je consomme à peu près tout ce qu'il y a de disponible comme formation là-dessus. Donc, vous êtes au bon endroit présentement si ce que vous cherchez, c'est des stratégies éprouvées qui vont donner plus de traction à votre recherche d'emploi. Si vous êtes prêt à mettre les efforts, à sortir de votre zone de confort et à faire les choses différemment, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes tanné d'utiliser les mêmes moyens laborieux qui ne font pas avancer vos recherches, ben, savez-vous quoi? Bienvenue, vous êtes au bon endroit. Par contre, si vous êtes une éternelle victime, puis que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est la faute des autres, puis que vous ne voulez pas prendre la responsabilité de vos résultats, ben vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. Si vous n'êtes pas prêt à essayer quelque chose de nouveau et à sortir de votre zone de confort, ben ce webinaire-là, c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous présentement. Et si vous pensez que vous savez tout, puis que vous avez toutes les réponses, puis que vous n'apprendrez rien aujourd'hui, puis by the way, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont mes compétiteurs qui sont sur le webinaire. À ce moment-là, ben, si vous apprendrez rien, c'est tout. En fait, on me dit que le signal coupe. Est-ce que Maria-Thérèsa est la seule? En fait, souvent, quand la connexion est pas bonne, ça vient de votre côté à vous. Fait que si votre ordinateur est plugué dans le modem au lieu du Wi-Fi, ça aide. Et autre chose qui peut vous aider au niveau de la connexion, c'est de tout fermer ce qui est sur votre ordi, sauf la fenêtre du webinaire. Donc, en mars 2010, comment je suis arrivée en recrutement? Comment je suis arrivée en recrutement, en fait, c'est je travaillais dans une agence de collection. Donc, j'appelais du monde. Hey, Madame Baudouin, votre Mastercard, vous me devez 10 000 $, payez-moi tout de suite, sinon ça va aller mal. Par contre, j'étais malheureuse, j'étais plus capable, j'étais à bout. Et donc, j'avais une journée de congé dans tout mon été. Et je me suis présentée en personne au bureau de Accountemps à la place Ville-Marie à Montréal. Et donc, j'allais porter mon CV. Je m'attendais à serrer une main et à repartir poursuivre ma route ensuite. Et c'est pas ça pantoute qui s'est passé. Donc, Julia Meyer, qui était ma directrice de division à ce moment-là, elle m'a rencontrée tout de suite en entrevue. Et donc, le lundi d'après, on me bookait pour la deuxième. Donc, le 11 juillet, donc le 14, j'ai fait ma deuxième entrevue. Puis ce qui est très, très drôle, puis que je raconte pas nécessairement à tout le monde, c'est que je travaillais pour un patron que j'aimais pas. Fait que quand je vous dis que je sais c'est quoi pas être heureuse au travail, là, c'est pas de la bouillie pour les chats, c'est vrai pour de vrai. Et en fait, mon boss était tellement fâché que j'ose aller voir ailleurs si j'y suis, que quand je suis revenue, ben, il m'a suspendue.
Et lui, il s'attendait à ce que je revienne toute piteuse parce que j'avais pas la job et que je rampe à ses pieds pour le supplier de pas me mettre dehors. Mais en fait, la même journée, à 5 heures, j'avais un appel, je démissionnais le lendemain. Et c'est comme ça que ma vie a changé. Donc, il y a deux personnes qui m'ont aidé à faire ces changements-là dans ma vie. Il y a Julia Mayer et Natasha Touga, qui étaient ma directrice de succursale à ce moment-là, qui m'ont tout appris du recrutement en fait, puis qui m'ont vraiment beaucoup supporté. Donc, ça n'a pas été facile. Je ne suis pas une fille qui est corporative pour 2 semaines, pour 2 scènes. Des fois, une fois par 2 semaines, je suis capable. Mais en fait, je prends beaucoup de fierté à travailler habillée en mou et en legging et en camisole sport. Donc, j'ai le privilège de travailler chez nous, je m'habille quand je sors. J'avais jamais fait de vente business à business quand j'ai commencé chez Accountemps. J'avais fait du business to consumer, mais j'avais jamais fait de business à business. Ça marchait pas mon affaire au début. Même si je persistais, ça n'a pas été facile. Mais j'ai quand même réussi à avoir mes premiers bonus après seulement 6 mois. Puis c'est moins d'1 an après mes débuts chez Accountemps que j'étais dans le top 20 d'Accountemps au Canada. De quoi on va parler aujourd'hui? Bon, premièrement, on va parler de votre CV, votre lettre de présentation, votre présence sur le web, comment cibler votre job de rêve, comment votre plan d'action, le réseautage, préparer votre entrevue, les suivis, votre attitude et vos références d'emploi. Et je vous annonce que il y a comme 3 stratégies par thème. Fait que du stock aujourd'hui, là, vous allez en avoir, parce que je me serais trouvé cheap de vous parler de 10 idées. Donc, Madame Alvarado Cueto, je suis extrêmement désolée, il n'y a pas beaucoup de choses que je peux faire d'où je suis. Fait que peut-être essayer avec un autre navigateur. Par exemple, si vous êtes sur Firefox, essayez d'ouvrir avec Google. Donc, votre CV. Votre CV, là, c'est votre première impression. Donc, c'est avec ça qu'on accroche ou pas. C'est pas la lettre de présentation. Souvent, il y a des gens qui me demandent, Mylène, peux-tu reviser ma lettre de présentation? Puis c'est une affaire de 7-8 paragraphes, mais ce qui est dans la lettre de présentation n'est pas dans le CV. Puis généralement, les gens lisent même pas la lettre de présentation. Donc, c'est votre CV qui est votre porte d'entrée. Et si votre CV n'est pas ciblé pour l'emploi sur lequel vous postulez, ben vous avez plus de risques de vous planter. Donc, votre CV, 2 pages, pas plus. OK, ça devrait couvrir les 10 à 15 dernières années, pas l'entièreté de votre vie. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai des gestionnaires dans la salle. Avez-vous déjà embauché quelqu'un pour ce qu'il a fait il y a 10 ans? Ou il y a 15 ans, ou il y a 25 ans? Donc, si la réponse est non, ce que j'assume que ça va être la réponse, ben, on veut les 10 à 15 dernières années sur 2 pages en bullet point, en liste à puces, quelque chose de simple et clair, et axer ça sur vos réalisations. Le problème aujourd'hui, en fait, si vous voulez vous démarquer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Hey, toi l'employeur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je suis une génération Y et tout le monde me doit tout. » Si vous axez votre recherche en disant « Voici ce que moi je peux t'amener », voici ce que moi je peux faire pour toi. Voici comment je veux t'aider, toi, l'entrepreneur, à faire grandir ton entreprise. Ben, vous allez vous démarquer. Puis je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont plus avancées dans leur carrière, qui sont sur le webinaire et qui doivent vivre de la discrimination par rapport à l'âge. C'est bien plate. On a une belle charte des droits et libertés, mais il n'y a pas personne qui va venir me dire qu'il n'y a pas de discrimination d'agisme qui se fait au Québec. Je peux pas, je sais qu'on a des gens de l'Europe ici, je peux pas parler pour ce qui se passe en Europe, mais il y en a de la discrimination. Fait que si vous voulez vous démarquer, là, puis clencher les générations Y, restez old school, puis continuez de montrer aux employeurs ce que vous pouvez faire pour eux. Ensuite, votre lettre de présentation. Il y a des gens qui mettent des heures et des heures et des heures là-dessus. Si vous allez sur mon blog, sur mon site web, que vous cliquez
que vous cliquez sur la petite loupe et que vous marquez lettre de présentation. Vous allez tomber sur un article qui vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir sur la lettre de présentation. En utilisant ce modèle-là qui est inclus, ben, en fait, ce que ça va vous permettre de faire, c'est que ça va vous permettre d'avoir un modèle de lettre de présentation que vous pouvez adapter en 15 minutes. Ensuite de ça, votre extrême enthousiasme là, et vos phrases de 4 lignes, ça me gosse si je ne suis pas capable de comprendre votre idée, si comment je peux dire, si je ne suis pas capable de comprendre votre phrase, là, pourquoi je voudrais bien vous rencontrer en entrevue? Fait que quand vous faites une lettre de présentation, gardez ça simple. Sujet, verbe, complément. Pas plus compliqué que ça. Des phrases. Puis si vous ne savez pas où couper dans un texte, là, un truc d'une de mes amies en littérature, coupe dans les adverbes. Donc, ensuite de ça, la lettre de présentation n'est pas une lettre de motivation. Si vous allez fouiller sur mon blog, vous allez trouver plus de détails là-dessus aussi. Une lettre de motivation, c'est quelque chose qu'on te demande. Je sais qu'il y a peut-être des différences par rapport à l'Europe. Pardon, je voulais prendre une petite gorgée. Donc, mais une lettre de présentation, ça accompagne un CV. Une lettre de motivation, on y va vraiment avec le modèle introduction, plus sur un texte qui est argumentatif. Donc, j'ai écrit là-dessus, mais ce qui est vraiment important, c'est que vous différenciez les deux. Ensuite, pour moi, là, la lettre de présentation, c'est quelque chose qu'on inclut, qui est une forme de politesse, qui est un bonjour, comment ça va? Donc, j'aimerais savoir, parmi les gestionnaires qui sont ici, avez-vous déjà embauché des gens à cause de leur lettre de présentation? Ça se peut qu'il y ait des oui, mais je vous dirais que la majorité du temps, c'est du non. Est-ce que je me trompe? Faites-moi voir vos réponses dans le clavardage, s'il vous plaît. Avez-vous déjà embauché des gens à cause de leur lettre de présentation? Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que oui, il faut la faire. Oui, mettez-y les efforts. C'est ça. Donc, perte de temps, lettre de présentation. Exactement. Il faut la faire. C'est une forme de politesse, mais c'est passez pas 3 heures sur votre lettre. Rebâtissez votre CV, adaptez-le, faites une lettre qui est simple, efficace, qui va droit au but, mais c'est passez pas 3 heures là-dessus, s'il vous plaît. Votre présence web, que peut-on apprendre sur vous avec les médias sociaux? Génération Y dans la salle, c'est à toi que je m'adresse. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà googlé? Moi, c'est quelque chose que je vous conseille de faire et à la limite, sur Google, vous voulez sur Google, ce que vous voulez faire, c'est donc de vous créer une alerte pour voir ce qui s'affiche sur vous. Donc, ça vous permet de surveiller votre réputation en ligne, si je peux dire. Et aussi, souvent, si vous êtes un professionnel, si vous dites que vous êtes à l'aise sur les médias sociaux puis que vous utilisez ça pour vendre votre candidature, mais que quand on vous cherche, vous publiez jamais, c'est pas quelque chose qui va vous aider. Donc, est-ce que vous êtes accro aux selfies et au duckface? Honnêtement, si je vais voir votre compte Instagram puis que c'est tout ce que je vois, je cherchais une photo de duckface, j'ai trouvé que c'était la plus appropriée. Si c'est ce qu'on voit si c'est tout ce qu'on voit de vous sur votre Instagram ou sur votre Facebook, premièrement, posez-vous des questions. Ciblez l'emploi idéal. Donc,
Il y a plusieurs opinions différentes, donc très précises, orientées vraiment vers le poste et nos motivations. Les gens mettent généralement une lettre de motivation. Julie, est-ce que tu es en France ou au Québec? Julie Ferron, donc pas une lettre de présentation. Donc la lettre de motivation a souvent fait pencher la balance. Il y a autant d'écoles de pensée mais honnêtement, comme recruteur, comme third party recruiter, comme troisième partie dans un recrutement, je la regarde très, très, très rarement. Et généralement, la lettre de motivation, c'est quelque chose qui est demandé. Tu sais, faites-nous parvenir dans l'offre, on va voir, faites-nous parvenir une lettre de motivation. Là, allez-y, gâtez-vous avec le 500 mots. Mais si vous faites simplement une lettre de présentation pour accompagner un CV, perdez pas 3 heures là-dessus. Donc, qui est votre patron idéal? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. En fait, avec qui vous aimez travailler, avec qui vous performez bien, comment il faut vous gérer pour avoir le meilleur de vous-même. Et quelle valeur recherchez-vous chez votre employeur? Tu sais, puis ça, là-dessus, il y a quelque chose que je veux vraiment vous lever, un gros, gros flag. Jugez les gens sur leurs actions, pas sur leur site web. Donc ça, c'est vraiment, puis j'ai mis un petit moment de silence très, très, très volontaire. Jugez les entreprises sur leurs actions et non sur leur site web, ou les gens ou les gestionnaires sur leurs actions. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, parce que maintenant mon père est décédé, il venait de commencer un nouvel emploi, ça faisait 3 semaines. J'ai dû l'amener à l'hôpital, il y a eu des problèmes cardiaques. Il a été en arrêt, je pense, pendant 6 mois. Bien, pendant 6 mois de temps, son patron est venu combler son chômage. Il a fait une avance de salaire puis il est venu combler son chômage parce que il disait à mon père, c'est pas quand on est malade, c'est pas quand on est malade que c'est le temps de manquer d'argent. Donc ça me démontre le caractère d'une personne. Pas juste leur implication sociale, leur façon de traiter les gens. Moi, souvent, Monsieur Bonneau, je vais savoir en recrutement, je sais c'est qui les entreprises où il ne faut pas travailler parce que tout le monde m'envoie son CV. Tu sais, je veux pas tomber dans la diffamation, mais il y a des entreprises que l'environnement est pas le fun. Et ces gens-là cherchent à quitter. Fait que si vous êtes au fait du marché, avant d'aller travailler à quelque part, d'accepter une offre, faites vos recherches, posez des questions. Puis au pire, là, appelez-moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, Aimé Gaston nous dit, dans les recrutements où l'on demande un CV et une lettre de motivation, non, moi, j'enverrai pas en plus une lettre de présentation. Faites vos listes. Ce que je veux dire par là, c'est, avez-vous déjà fait une liste de 25 entreprises qui vous intéressent et une liste différente de 25 personnes avec qui vous aimeriez travailler? Je vous dépose ça ici. Puis, en principe, là, si sur 50 employeurs, il n'y a pas personne qui a une job pour vous, le problème est un petit peu, tu sais, c'est... Je peux pas croire que ça, si vous prenez le temps de faire une liste et de contacter ces personnes-là une par une et de le faire de façon professionnelle et efficace, il n'y a rien qui va se faire pour vous là-dedans. Votre plan d'action. L'erreur que les gens font, c'est de tout mettre leurs œufs dans le même panier. Souvent, c'est ça. Donc, vous faites juste appliquer à 3 places, puis là, ça ne fonctionne pas. Vous allez à une entrevue à un endroit, on vous fait miroiter plein d'espoir que ça s'est bien passé, puis là, ben, vous n'allez plus en entrevue. Mettez jamais vos œufs dans le même panier. Et dans le fond, souvent, quand j'ai des gens qui sont déjà en emploi, mais qui sont pas nécessairement dans une situation d'urgence de quitter, mais qui veulent pareil aller voir ailleurs si le gazon est plus vert, ce que je fais avec eux, c'est qu'on fait un plan d'attaque avec 3 activités vraiment clés. Donc, la première des choses, on participe à un événement de réseautage par mois. Après ça, on va luncher une fois par semaine avec une personne qui peut vous permettre d'avancer sur votre plan de changer d'emploi.
Et la troisième activité, c'est d'envoyer 5, de choisir dans la semaine 5 opportunités d'emploi qui peuvent être pertinentes pour vous. Donc, les 5 qui sont les plus adaptées selon ce que vous voulez. Et aussi, gardez la trace de tout ce que vous faites. Faites-vous un fichier Excel, notez à qui vous parlez. Donc, gardez la trace de tout ce que vous faites. Et évitez aussi les jugements qui sont trop hâtifs. Tu sais, il faut jamais se... Oui, on n'a jamais une deuxième chance de réussir une bonne première impression, mais il y a une différence entre rater une bonne première impression et un jugement qui est trop vite avant même de donner une chance à la personne de nous faire une bonne première impression. Donc, attendez, si une personne vous approche, écoutez, ça se peut que ça vous intéresse, ça se peut que vous intéresse pas, mais ouvrez votre esprit. Donc, parce que peut-être que vous avez des compétences transversales. Par compétences transversales, je veux dire des qualités des qualités personnelles, des expériences de travail et des expériences de vie qui peuvent être transférées dans un autre type d'emploi. Donc, si on vous dit, hey, ça te tenterait-tu de faire quelque chose qui a l'air complètement dans le champ gauche pour vous, prenez le temps d'écouter parce que vous savez jamais où ça va vous mener. Ensuite de ça, le réseautage. Génération Y, je m'adresse à toi directement. La fin du je me moi. En réseautage, quand vous allez dans des rencontres, dans des événements, si vous arrivez et vous dites « Hey, moi, je me cherche une job, y a-t-il quelqu'un qui a une job pour moi ici? » C'est pas de même que ça fonctionne. Je suis extrêmement désolée. Donc, quand vous vous présentez dans des événements de réseautage, ce qui va faire que ça va fonctionner pour vous, c'est vraiment que vous essayez de faire une différence pour les gens. Pourquoi tu es ici, toi? Qu'est-ce que tu recherches? Comment je peux t'aider? Donc, de tenir ce discours-là, c'est là que les gens vont faire « OK, ben merci beaucoup, mais comment est-ce que moi, je peux t'aider maintenant? » Donc, ça, c'est une autre chose complètement différente. Après ça, allez là où votre employeur idéal se trouve. Le temps, c'est de l'argent. Fait que si vous êtes pour investir du temps et de l'argent sur des événements de réseautage, assurez-vous qu'ils sont pertinents pour vous. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, un système de réseau de networking qui fonctionne super bien, c'est le BNI. Mais le BNI, ça fonctionne ultra bien quand on parle de travailleurs autonomes. Donc, fait que si vous voulez travailler pour des entrepreneurs et des grandes entreprises, ben le BNI, c'est pas la bonne place pour faire du réseautage pour vous et ça ne diminue en rien leur travail. Ils font de la super belle job. C'est juste pas la bonne place pour vous. Donc, trouvez où votre employeur idéal se trouve. Un coup, vous savez pour quel genre de personne puis quel genre d'entreprise vous voulez travailler, OK, où c'est qui se tient? T'sais, on s'entend que si ce que vous voulez, c'est une job en comptabilité, mais vous pouvez aller réseauter au keg le jeudi soir, au keg au centre-ville, puis ça devrait bien se passer. Donc, petite blague comme ça. Donc, ensuite de ça, faites vos suivis. Ça sert à rien de ramasser 35 cartes en 2 heures. Ça sert à rien si vous ne faites pas de suivi. Fait que si vous appelez pas ces gens-là, si vous leur envoyez pas un courriel, si vous avez une liste de noms, ben demandez-leur la permission, est-ce que je peux te mettre sur ma liste de noms? Puis ça va me faire plaisir de prendre, c'est de te donner de mes nouvelles puis de te montrer où je m'en vais, si vous, peu importe. Donc, faites-les vos suivis. Parce que l'erreur que les gens font, c'est ça, c'est de ne pas faire de suivi, de ne pas faire l'appel, de ne pas envoyer un courriel, puis de ne pas vraiment, sincèrement, essayer d'aider ces gens-là. Ensuite de ça, on a la fameuse préparation d'entrevue. Je me souviens, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, mon papa s'était retrouvé sans emploi et il y avait des réponses d'entrevue toutes faites qui étaient fournies par des cours en recherche d'emploi sur Emploi Québec, offerts par Emploi Québec et divers autres organismes. Donc, on est en 2018, ça ne fonctionne plus.
Donc, évitez le par cœur puis les réponses toutes faites. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus ça va être facile pour vous de vous vendre en entrevue. Donc, il y a toutes sortes de stratégies, de tests de personnalité, d'orienteurs, de gens qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent vous aider à découvrir ce que vous faites le mieux. Puis comme ça, vous allez pouvoir le mettre de l'avant. Donc, si vous n'apprenez pas à vous connaître, souvent les gens qui ont de la misère en entrevue, qui sont comme « Ah, ben moi, j'aime pas ça, me vendre », ben, premièrement, tout dans la vie est une vente. Et deuxième des choses, plus tu vas te connaître, plus ça va être facile pour toi de te vendre en entrevue. Ensuite de ça, plus vous allez être prêt avant, plus vous allez faire de recherches, plus vous allez avoir une conversation et non pas, vous ne subirez pas un interrogatoire. Donc, plus vous allez faire vos recherches sur les gens que vous rencontrez, sur l'entreprise, sur vous-même, sur ce que vous voulez, sur le poste, sur les enjeux de l'entreprise, plus votre entrevue va être facile. Les suivis. Hey, j'enseigne la vente. Suivi, c'est tellement le mot-clé. Donc, quand vous terminez l'entrevue, une bonne question à poser, c'est vous pensez prendre votre décision quand? OK, parfait. Donc, si je n'ai pas eu de vos nouvelles à telle date, vous permettez que je vous appelle? Fait qu'au moins, si on vous oublie, vous allez avoir déjà la permission. Donc, vous augmentez vos chances qu'on prenne votre appel et qu'on vous donne un retour d'appel. Donc, jusqu'à ce que vous ayez une décision, vous faites vos appels. Et je veux juste préciser que j'ai dit le mot téléphone, j'ai pas dit jusqu'à ce que vous ayez une décision, vous envoyez des courriels. Prenez le téléphone. Oui, mais je dérange. Ben, écoute, si tu veux la job, va falloir que tu déranges du monde. Je suis extrêmement désolée, mais les résultats sont directement reliés à nos actions dans la vie. Donc, prenez le téléphone. Et arrêtez, ça là, c'est super important. Je vois tellement de gens qui sont déçus. Tant que vous n'avez pas une offre écrite, vous continuez vos recherches. Continuez vos recherches jusqu'à ce que vous ayez une offre écrite. Et mentionnez-le en entrevue. Ça se dit très bien, c'est vraiment pas impoli de dire, je vous remercie beaucoup, moi je continue. Moi, je suis en recherche active et je continue mes recherches jusqu'à ce que j'ai une offre écrite. Puis vous pouvez dire, c'est votre poste qui m'intéresse le plus, mais je suis quand même en entrevue ailleurs. Parce que je connais pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de ne pas travailler. Après ça, votre attitude, ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent au niveau de la recherche d'emploi. Puis, tu sais, c'est honnêtement, j'en ai mangé de la chenoute dans les dernières années. Puis je vais vous partager une stratégie qu'une coach avec qui j'ai travaillé m'a suggéré de faire. C'est donc de prendre un journal et d'écrire d'un côté mes gratitudes et de l'autre côté mes buts pour la journée. Donc, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez attirer de bonnes choses pour vous. Donc, en utilisant la loi de l'attraction, c'est-à-dire simplement, la loi de l'attraction, c'est demander, vous recevrez. Et il faut être prêt à recevoir et il faut être dans des états émotionnels qui sont positifs. Donc, essayez d'être frustré après quelqu'un quand vous êtes dans la gratitude, c'est vraiment pas évident. Donc, les deux premiers points sur cette slide-là sont vraiment, vraiment importants. Et le troisième point, la différence entre connaître un échec et être un échec. Ça, là, c'est quelque chose, c'est très, très, très Brené Brown, c'est quelqu'un que j'adore, puis c'est en écoutant en écoutant ses écrits, ça se dit pas, je m'excuse, mais en écoutant ses audiobooks, pardon, comme celui de Daring Greatly et celui de The Power of Vulnerability. Donc, c'est pas parce que tu t'es planté que tu es une merde dans la vie. Tu t'es planté, tu t'es planté. Tu te relèves, tu continues. Tu as connu un échec, mais ça fait pas de toi un échec. C'est pas tout ce que t'es. Des fois, c'est un processus, ça se fait pas tout seul.
mais c'est vraiment important que vous compreniez cette différence-là. Parce que si vous ne comprenez pas, c'est là que vous allez descendre dans une spirale. Puis plus vous rentrez dans une spirale qui va détruire votre estime de vous, plus ça va être difficile de vous remonter. Dernier point sur les 10 stratégies, au niveau des références d'emploi. Première des choses, c'est premièrement, tous les employeurs devraient faire la vérification des références et ce n'est que très peu d'employeurs qui le font. Moi, je peux vous dire qu'il y a de très, très grandes organisations qui n'ont jamais appelé mes références. Donc, quand vous êtes en recherche d'emploi, c'est toujours extrêmement bon de faire le tour puis d'appeler votre ancien boss. Hey, je suis en recherche d'emploi présentement. Est-ce que je peux compter sur toi pour des références? Donc, à ce moment-là, il n'y a pas personne qui veut planter un de ses anciens employés. Mais des fois, on se fait prendre par surprise, c'est pas le bon moment. Il y a des choses qui sont pas simples et qui sont pas claires dans la relation des fois. Donc, c'est important de faire ces appels-là. Donc, après ça, si jamais ça s'est pas super bien terminé, que la raison de fin d'emploi, c'est pas simple, c'est pas clair, regardez, il y a des choses qui arrivent dans la vie, là, puis qu'on contrôle pas, mais assurez-vous que c'est clair. Tu sais, par exemple, OK, mais est-ce que c'est correct avec toi si je dis, tu sais, c'était une coupure de poste, mais si je dis que c'était d'un commun accord qu'on a mis fin à mon emploi, es-tu à l'aise avec ça? Oui, OK, parfait. Il faut que ce soit vrai. T'sais, si vous avez été renvoyé parce que vous avez vidé la petite caisse ou vous avez détourné des fonds, c'est une chose, mais des fois, il y a des choses dans la vie qui sont pas simples et claires. Et donc, c'est important de les clarifier avant de donner vos références. Et ne mentez pas, vous allez vous faire prendre. Ce soi-disant patron pour qui je travaillais en 2010 m'avait dit que jamais j'aurais un job chez Robert Taft parce que je suis rien qu'une petite fille avec un cégep en sciences humaines. J'ai pas d'université. Puis lui, il avait tellement un gros MBA qui me, qui me flashait d'en face en bon québécois. Ben, la journée que j'ai eu un poste en collection qui demandait quelqu'un qui avait un MBA, je l'ai appelé. Et malheureusement, heureusement pour moi, mon intuition me disait qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Donc, en faisant les vérifications, je me suis rendu compte qu'il n'était jamais à l'université et que tout ce qu'il y avait, c'était un diplôme d'études secondaires. Donc, si vous mentez sur votre CV, si vous demandez à votre meilleur ami de donner des références sur vous sur un emploi, aujourd'hui, avec la technologie, vous allez vous faire pogner et les conséquences peuvent être graves. Donc, dites la vérité, c'est toujours plus payant. Et en fait, une de mes citations préférées, c'est Einstein qui dit que la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Donc, si vous êtes pogné dans votre recherche d'emploi présentement, pourquoi vous n'essayez pas quelque chose de différent? Pourquoi vous ne sortez pas de votre zone de confort 2 secondes? Donc, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous aimeriez ça avoir plus que 3 heures de contenu comme ce que je viens de vous partager, près de 3 heures de contenu comme ce que je viens de vous partager? Est-ce que vous aimeriez ça? Répondez-moi dans le clavardage. Est-ce que vous aimeriez ça ne plus jamais avoir besoin de vous chercher du travail? Est-ce que vous aimeriez ça vendre votre recherche et vos objectifs de carrière simples et clairs? Parce que ce que je vous ai montré là, dans mes 10 meilleures stratégies, c'est rien de bien compliqué. Est-ce que vous aimeriez ça avoir les meilleures ressources pour activer votre chasse à la meilleure opportunité? Est-ce que vous aimeriez apprendre, oups, mon Dieu, je l'ai mis 2 fois. Yes! Ça, c'est une de mes petites faces. Oui, je propose d'être entier. Pas rentier, entier. Soyez vous-même, c'est ça qui vend. Donc, présentement, sur le marché, si vous voulez payer quelqu'un pour faire votre CV, ça va vous coûter au-dessus de 300$. Vous n'aurez pas de stratégie de recherche, vous n'allez avoir aucune garantie et vous n'allez avoir aucune technique de recherche d'emploi.
Et si vous décidez, si vous êtes dans un poste qui est plus exécutif, que vous allez voir une firme de transition de carrière, juste asseoir votre derrière dans le bureau et faire un magnifique bilan de carrière, ça va vous coûter minimum 4000 $. Vous n'aurez pas de stratégie, vous n'allez avoir aucune garantie, puis vous allez avoir aucune technique de recherche d'emploi. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un nouveau programme que j'ai mis en ligne, que j'ai testé avec certains de mes contacts dans un groupe pilote qui s'appelle, le nom y est lettre, je le sais, mais c'est ça que c'est pareil, c'est les 9 étapes vers l'emploi de vos rêves. Ce que c'est en fait, c'est vous allez augmenter votre confiance en vous. Les résultats que mes gens ont eus, c'est qu'ils ont augmenté leur confiance. Donc, ils sont rendus justement clairs et simples avec ce qu'ils veulent comme emploi. Et donc, j'ai 2 personnes qui sont dans mon groupe pilote qui, en dedans de 2 semaines, avaient une nouvelle job. Donc, les gens ont appris à mettre de l'avant ce qui les différencie des autres candidats. Si c'est ça que vous voulez, restez là. Après ça, est-ce que vous aimeriez ça créer un plan d'action qui se conforme à vos besoins? Est-ce que vous aimeriez ça être performant en entrevue? Est-ce que vous aimeriez ça être capable de faire vos appels de suivi de façon professionnelle? Moi, ce que je vous promets, puis je vois des noms que je connais là-dessus, pas de bullshit, pas de niaisage, des informations qui sont claires et simples à mettre en action. Très exactement 161 minutes de contenu. J'ai déjà payé 500 $ US pour une formation de 10 semaines qui, en fait, que j'ai rien appris, qu'on m'a dit d'avoir une routine le matin. J'ai payé 500 $ US pour ça. J'avais à peu près 30 minutes de vidéo. Fait que le potentiel de transformation n'était pas là. Et en plus de ça, avec chacun des modules, vous avez toutes mes aides pédagogiques. Je vous donne les présentations PowerPoint de chacun des modules et si j'ai des outils que vous pouvez imprimer et travailler avec, vous allez les avoir aussi. De quoi, en fait, une de mes élèves / candidate qui s'appelle Millie, donc elle a suivi mes conseils pour refaire son CV. Le nombre d'employeurs d'appels qu'elle a reçus était complètement incroyable et ça lui a permis de se trouver un nouvel emploi rapidement. Viviane, qui doutait de la pertinence de mes services, en fait, on est allé vraiment chercher sa force en recrutement et on est allé la mettre en valeur. Puis en dedans d'une semaine, je pense, je l'ai rencontrée un jeudi, puis le lundi, elle m'appelait pour me dire que sa semaine, elle avait des entrevues tous les jours. Donc, c'est une méthode qui fonctionne. De quoi ça parle? C'est quoi les 9 étapes concrètement? C'est j'ai perdu mon emploi, maintenant je fais quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'empathie là-dedans et cette étape-là est là pour ça. Ensuite de ça, comprendre ce qu'on recherche. Parce que la plupart des gens envoient des CV jusqu'à la fin de la nuit des temps, n'ont pas de résultats ou arrivent dans des entrevues, ont l'impression de perdre leur temps parce qu'ils ne sont pas clairs sur ce qu'ils veulent. On prépare un CV et un profil LinkedIn gagnant. Donc, dans cette partie-là, on va voir les 3 documents les plus importants pour votre recherche d'emploi. CV, LinkedIn et, il n'est pas écrit là, mais on parle aussi de la lettre de présentation. On va se faire un plan d'action stratégique. Donc, vous avez un vidéo complet juste là-dessus. J'ai une présentation également, je me souviens plus si c'est 23 ou 26 minutes sur comment utiliser le téléphone dans votre recherche d'emploi. Des fois, ça m'est arrivé une fois, je pense, le pire appel que j'ai eu comme recruteur, c'est, je faisais mon épicerie tout bonnement un lundi matin, mon téléphone sonne, la fille me dit, vous êtes recruteur, je suis chercheur d'emploi, on est fait pour s'entendre, est-ce que je peux vous rencontrer? Donc, je vais vous montrer comment faire ça de façon professionnelle. Après ça, réseauter de façon efficace. Donc, parce que c'est pas évident pour tout le monde de se présenter dans des événements et de se présenter aux gens. L'entrevue d'emploi, tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, on va couvrir le avant, pendant et le après. Après ça, on va parler d'attitude et de motivation en recherche d'emploi. Donc, comment rester, c'est une épreuve souvent ce que vous vivez et c'est pas
facile. J'ai déjà été là, j'ai déjà été dans la chenoute et je vous partage mes stratégies pour rester motivé et ne pas se brûler par en dedans. La 9e étape qui est ultra importante, les questions financières. En fait, si vous n'êtes pas, tu sais, c'est jamais facile de parler d'argent et souvent au Québec, on aime mieux parler de sa vie sexuelle que de dire combien il y a sur notre T4. Donc, on va parler d'argent là-dedans. Je vais vous expliquer comment négocier votre salaire, comment communiquer vos attentes salariales sans que ça vous nuise. Donc, et encore une fois, le mensonge, c'est pas quelque chose, tout se vérifie dans la vie. Donc, ça, c'est de quoi ça parle. Combien ça coûte? Ça va vous coûter un gros 97 $. Et donc, c'est une offre qui est valide jusqu'à mercredi prochain à minuit. Et pour 97$, vous allez avoir les 161 minutes de contenu plus tous les aides pédagogiques. Et aussi, j'ai pas de slide pour ça, mais tous ceux qui vont acheter le programme aujourd'hui, je vous offre 1 heure de coaching. Donc, je vais communiquer avec vous personnellement pour booker mon rendez-vous avec vous. Et donc, ça, c'est valide si vous achetez aujourd'hui. Si vous achetez demain, ça ne fonctionne pas. Donc, ensuite de ça, une autre de mes clientes, Marie-France Lompré, qui est une professionnelle du domaine du marketing, qui est super forte en gestion de projet, en gestion lean, donc le fameux Six Sigma. Donc, Marie-France s'est retrouvée un contrat rapidement après qu'on ait travaillé ensemble. Et ensuite, Carmen, qui est avocate. Donc, encore une fois, c'est pas nécessairement évident quand on est plus proche de la fin de la carrière que du début de la carrière de faire valoir ce qu'on peut faire pour notre employeur. Souvent, les attentes salariales, on pense qu'elles vont être démesurées. Donc, avec Carmen, on a eu énormément de succès après avoir suivi les conseils que je vous partage dans ce groupe-là. Et en fait, Dominique faisait partie de mon groupe pilote. En fait, ce qui m'a frappé dans ce qu'elle m'a dit quand je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, c'est que vous allez sauver du temps en prenant cette formation-là. Et je voulais vraiment la rendre abordable. C'est pour ça que j'ai automatisé le tout et que je la vends seulement 97 $ pour le prix de lancement jusqu'à mercredi. Après ça, ça va doubler. Donc, si vous ne voulez pas perdre de temps dans votre recherche, c'est du contenu qui se voit quand même assez rapidement et ça va me faire plaisir de vous supporter là-dedans avec tout mon caractère, avec tout ce que je peux faire pour vous, avec tous mes contacts. Donc, c'est un produit qui coûte 97 $. Si vous faites votre achat aujourd'hui, je vous donne un coaching de 60 minutes. Donc, si vous ne le faites pas maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? PayPal, il faudrait m'envoyer un courriel, Bruno, pour que je vous envoie une facture. C'est en dollars canadiens. Donc, ceux qui sont en Europe, ça va vous coûter à peu près 65-70$ si mon calcul est bon. Comment on reste motivé dans la recherche d'emploi? En fait, c'est de focusser sur nos gratitudes. C'est ça, Frédéric, c'est en dollars canadiens. Donc, pour vous, en euros, ça fait à peu près 60, je dirais entre 65 et 70 $. Donc, Gaston, comment on reste motivé? En fait, c'est l'action qui nous permet de reprendre le pouvoir. Parce que si vous êtes chez vous et que vous attendez que votre téléphone sonne, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. Donc, pour PayPal, Bruno, juste m'envoyer un petit courriel, ça va me faire plaisir de vous envoyer une facture. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vais enlever mon sticky note. Donc,
Le coaching peut se faire, si vous êtes dans la région de Montréal, ça peut se faire en personne et sinon, ça se fait par Zoom ou par téléphone. Et sur Zoom, on peut l'enregistrer, donc je vous l'envoie par courriel ensuite. Bonne journée, Béatrice. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Si jamais il y a des choses qui sont pas claires, ben en fait, Aimé Gaston, c'est difficile pour moi de le faire moins cher que 100 pièces. Vraiment. Donc, les transactions commencent déjà à rentrer. Je comprends pas, Mamadou, la question. Jusqu'à ce qu'on vous dise, Guy, Monsieur Bonneau, vous lâchez prise quand on vous dit que le poste est comblé. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Jacquet, d'avoir fait votre achat. Donc, Guy, après combien de temps, en fait, c'est quand on vous confirme que l'emploi est comblé? Puis des fois, ce que vous pouvez faire, c'est après 3-4 mois, vous relancez juste avec un petit courriel pour dire Hey, je suis toujours disponible. En espérant que vous n'aurez pas besoin de le faire parce que vous allez vous être trouvé quelque chose avant. Merci beaucoup, beaucoup, Monsieur Jacquet, pour votre achat. Je l'ai vu rentrer. Et oui, on va pouvoir se contacter. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Merci beaucoup d'avoir été là, Aimé Gaston. Ben, en fait, il y a plusieurs entreprises qui sauvent du temps avec ça. Ça permet de faire un filtrage des candidats, dans le fond. Fait que pour moi, c'est normal, je vois pas de problème avec ça. Puis en plus, quand c'est en ligne, vous pouvez prendre votre temps. S'il y en a qui ont des difficultés avec leur carte de crédit et qui aimeraient régler avec PayPal, ça va me faire plaisir de vous aider. Juste m'envoyer un courriel. Je vais vous mettre mon courriel est dans le clavardage, donc Mylène à commercial mylènerecrute.com et ça va me faire plaisir de vous aider. Est-ce que vous avez d'autres questions ou si on se souhaite une super belle après-midi avec un gros 7 minutes pour aller dîner? Merci beaucoup, Sylvie.
Donc, je vais vous contacter probablement dans le courant de l'après-midi. Ce que je dis, Mamadou, c'est que si le test est en ligne, moi, je trouve ça tout à fait correct. Ça vous évite de vous déplacer, puis en plus, vous pouvez prendre votre temps pour le faire. Si vous inscrivez demain, Frédéric, vous allez perdre votre 1 heure de coaching. Donc, je vous souhaite à tous une magnifique journée. Prenez soin de vous et donc, j'espère vous retrouver en coaching ou tenez-moi au courant de vos progrès. Ça va me faire vraiment plaisir de vous aider. Bon après-midi et à bientôt.